J'avais rien pour voter. Presque les gagnants de l'année passée qui sont déjà sur le podium, mais ça ne veut absolument rien dire, je vous le dis. Il y a 6 heures d'endurance, 6 heures de course, tout peut se produire. Il faut faire confiance aux pièces, faire confiance à la machine, faire confiance au pilotage, faire confiance au ravitaillement. On va bien, ça, juste bien. Attends, et tu montes de quel côté, Guillaume? Non, j'ai Guillaume. Tu rentres par où? Même Boudin est devant toi. On va voir mieux, hein. Ah, voilà, c'est un signe. Attention maintenant. Tout le monde est au top. Le directeur de course va vers la lumière dans une fraction de seconde devant le CE. Et vous allez entendre ce bruit phénoménal. Et là, tout maintenant, regardez. Il s'élance, il met... Attention, maintenant c'est le premier qui arrive. Il a commencé à prendre une petite distance suivant ses concurrents. Regardez, c'est le numéro 5. Le numéro 5, si vous êtes fidèle aux courses des années antérieures, eh ben c'est lui qui avait gagné. Tout le monde le numéro 5, il est venu là pour gagner. Les autres concurrents qui sont derrière lui sont aussi là pour gagner. Voilà, donc on peut les encourager à faire du passe. Si vous les connaissez, vous pouvez bien sûr lever le bras, lever le pouce, se dire tout va bien, les applaudir aussi. Et là déjà, c'est le premier tour, ça commence à exploser. C'est normal. Alors pour vous situer comment ça se passe, il y a sur chaque véhicule un transpondeur. C'est un petit signal informatique qui se trouve positionné sur le cadre du véhicule et chaque fois qu'il passe devant la zone de comptage, il émet un signal et il est enregistré informatiquement. Donc le temps est enregistré, le nombre de tours est enregistré. Également, il y a une vérification manuelle. À chaque passage de véhicule, ils sont comptabilisés manuellement. Et je peux vous dire que la course s'annonce excellente. Pourquoi? Parce que ce matin, il y a quelques gouttes qui sont tombées. Maintenant, la piste a séché pendant le repas et totalement sèche. Là, je peux vous dire qu'ils vont se lancer, qu'ils vont prendre des risques. Ils vont lancer leur véhicule à pleine vitesse. Il est déjà pour le deuxième tour, c'est le 5. Alors, il a pris la seconde position. La première position, il est en tête déjà depuis le deuxième tour. Savoir si ça va tenir jusqu'à 6 heures de course. Parce que les autres derrière, ils ont envie aussi de passer en tête. Il y a beaucoup de facteurs qui vont jouer. J'ai dit tout à l'heure le matin. Un autre facteur également, au cours de la course, il change de pilote. Le copilote prend la pole d'autre. Voilà, voilà ce qui se passe quand ça veut glisser. Au maximum de ce qu'elle peut tourner, de ce qu'elle peut avoir comme rendement. Et voilà, le départ est parti il y a quelques minutes. Maintenant, je vais vous faire découvrir l'exposition de deux roues
qui est autour de la piste. Allez, c'est parti. Donc là, on a les vieilles mobilettes, une moto bécane, les Peugeot 103, une Peugeot 104, c'est plutôt rare, une Flandria. Donc là encore des autres de roues. Et une moto bécane cabine derrière. Élaborer une chicane pour les ralentir un petit peu avant le premier virage qui est assez impressionnant. Une Tero, une Peugeot, une moto bécane. Voilà, et donc si vous surveillez la course... Alors pour ceux qui aiment les custom, voilà une Peugeot 103 customisée et entièrement refaite. Ah, celle-là, elle a de la gueule. Il ne peut pas faire une fraction de seconde, il cherche à tourner le maximum de vitesse et de prendre le virage un peu plus tôt. Alors quand il sent à 2 ou 3, maintenant, ça passe pas toujours. Et ensuite on voit Alors pendant des motos. cet après-midi, je vais vous signaler qu'il y a des démonstrations Kawasaki. qui vont s'accomplir. Il y a une un première collectionneur de démonstration. Kawasaki. On peut abandonner la course pendant quelques temps, enfin quelques minutes. Donc là il y a deux motos dont une moto bécane. Et puis là on peut voir une ancienne moto de gendarmerie. Avec tous les équipements, l'extincteur, le coffret et l'antenne. Voilà, une ancienne moto de gendarmerie made in W. Zone d'exposition, vous pouvez la traverser presque au niveau de la salle des fêtes. Et là on voit une exposition de Solex, donc Solex Tenor, la mobilette Solex Tenor, le Solex 6000, un 5000, un 5000, encore un 5000, un 3008, et après on enchaîne sur le 3008, ah non, 3300, un 2200, un 1700, voilà, ah, un petit micro, qui est là, un 1004, un 1010, un 660, un 330, encore un autre 330, encore un 330 et un 45 pour finir. Bon, pour ceux qui aiment les motos qui ont des watts, ça watt grave, voilà, je vous laisse admirer, hein, ceux qui ont les vrais motards qui aiment les belles motos. Donc celle-là, je pense qu'elle doit envoyer des watts. Qui peut faire des vitesses assez impressionnantes, c'est pas facile non plus. Parce que souvent elle se trouve dans les barrières de sécurité. Autre exposition, bon là il y a deux sacs de course, donc un proto, un petit peu démonté, mais voilà en expo. Un super proto, bon c'est des machines qui roulent pas, je connais le pilote, voilà, pas eu le temps de remettre la mécanique en état, donc il les met là en exposition. Alors on signale que le responsable de ce club, il s'appelle Julien, je connais pas la marque, et il est déjà aux commandes d'un bolide, il est en train de piloter. C'est peut-être du et Chao, Julien, mais je pas peux pas sûr, me déplacer quand je suis au maximum de portée de mon micro. Une Tero, une Peugeot 102 SP, voilà, ah une mobilette, ça c'est une Peugeot, un petit Chao de Vespa, et puis un Solex Origine, un 3008 de compète, 3008 de compétition, voilà, qui doit certainement appartenir à Maxime. Et là on est sur le stand de la MJC Héritant, la MJC de Mâcon, donc qui sont venus avec des Solex, donc un 3008, encore un 3008. Alors ce 3008 là, la propriétaire m'a expliqué qu'elle l'a depuis l'âge de ses 17 ans, et voilà, elle l'a toujours eu, et voilà ce qu'il est dans son jus d'origine, voilà. Donc un Solex qu'elle a toujours possédé. Et là on voit un pli Solex. Alors ça c'est, comme je dis, c'est le modèle que j'aimerais avoir. C'est le modèle qui fait bien kiffer. C'est le modèle que je rêverais d'avoir. Ah, ça me fait kiffer celui-là. Un petit 5000, un 3008, un micron, un petit micron. Alors si vous suivez mes vidéos, vous avez certainement vu le micron lors des 50 ans du micron, lors de la 7e Eurosolexine de Iser, voilà. Il y avait un paquet de microns, il y en avait au moins une bonne trentaine à Iser. Et puis derrière, un petit 5000 hollandais, un petit dédicace aux 70 ans du Solex aux Pays-Bas, Raoult Stervik, voilà. Donc le 5000 hollandais. Et puis un petit concept marrant, le Solex amphibie, voilà. Donc la MJC s'est amusée à bricoler un Solex pour aller sous l'eau avec.
Voilà. Toujours dans le cadre de la manifestation des 30 ans de grillage, j'ai juste derrière moi une démonstration et essai de voitures télécommandées, électriques et essence. Je vous laisse regarder. Donc vous avez juste devant moi des voitures téléguidées. Hein. Ça rappelle un peu notre enfance. Il y en a qui sont restés encore de grands enfants. Il y en a certaines qui accélèrent, hein, elles ont de l'accélération. Oh là là, ça va vite. Regardez, regardez celle-là. Wow, 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 wow. Ça déboîte. Ça vite, hein. Voilà, voilà. Ah, imaginez-vous ça sur notre avec des machines qui vont aussi vite. On décolle de notre selle, hein. C'est impressionnant. Comme quoi il faut garder une part d'enfance entre nous. Ça nous laisse des rêves. Le proverbe, je suis pauvre et mes rêves sont ma seule richesse. Et pour finir dans cette exposition, donc vous pouvez voir encore d'autres motos, donc celle-ci, une Kawasaki de compétition, hein, on voit bien au format des pneus, et puis au tableau de bord de la moto, donc qui est tout à fait particulier à cette moto, voilà, je vous laisse admirer. Donc d'autres motos, et là on est sur des plus petites cylindrées. Donc la numéro 24, c'est une 125 cm3. Là on est sur une moto un peu plus ancienne, petite cylindrée. Et pour les connaisseurs, une fameuse Kreidler, voilà. Et Kreidler pour ceux qui connaissent. Donc ça, celle-là, c'est collector. Hein. La Kreidler de compétition. Merci de votre attention. Pour me soutenir, mettez un j'aime, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.